Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la correction du choral prise de contact. Voilà, donc je vais faire jouer ce choral. Alors c'est un choral qui n'est pas dans le volume des chorales de Bach, hein, qui a été préparé spécialement pour cette occasion. Voilà, donc le choral était en mi mineur. Alors comment trouve-t-on cette tonalité? Eh bien, avec la méthode habituelle, c'est-à-dire je chante ma dernière phrase. Ré, si, fa, sol, fa, mi, ré, mi. Mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi. Bon, on voit que ce mi est ici la note de repos. Bon, d'autre part, il est précédé de la sensible ré dièse. Et par ailleurs, l'armure nous dit qu'on est en sol majeur ou en mi mineur. Donc évidemment, mi note de repos, présence de la sensible ré dièse, on est en mi mineur, hein, évidemment. Donc je mets tout de suite cette tonalité ici. Voilà, mi mineur. Alors avant toute chose, donc, on est à l'étape numéro 1 de notre méthode d'harmonisation. Donc on va essayer de voir un peu tout le plan tonal de ce choral. Mi, si, la, do, si, la, sol, fa, mi. Alors ici, il y a deux tonalités qui paraissent possibles, soit rester en mi, avec mi note de repos, ou sol, qui est aussi une assez bonne note de repos à cet endroit-là. Je le rechante. Mi, si, la, do, si, la, sol. Oui, sol a une certaine valeur quand même comme note de repos. Sol, fa, mi, et mi aussi. Donc on pourrait emprunter ici, ou moduler en sol majeur. Mi, si, la, do, si, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, ré, do, si, la, sol. Alors, de même, ici, on peut soit rester en sol, soit être en mi. Ça peut dépendre peut-être de la sensation qu'on a, plus ou moins suspensive ou plus ou moins conclusive. Il ne vous aura pas échappé que on termine ici. Alors, par rapport au ton de sol majeur, hein, sur la médiante si, et que de ce fait-là, on peut faire soit une cadence parfaite effectivement en sol majeur, ou, comme on l'a vu précédemment dans d'autres vidéos, une demi-cadence au ton du relatif mineur. Et effectivement, les deux cas sont possibles. Alors, il faut choisir. Mi, si, la, do, si, mi, ré, do, si, la, sol. Là, je vais opter personnellement pour sol majeur. Ensuite, la, sol, fa, mi, ré, mi. Ici, la phrase est clairement en mi mineur. Et on voit qu'on peut y retourner d'ailleurs tout de suite. Donc, ici, mi mineur. Alors pour ce sol majeur précédent, mi, si, la, do, si. Je vois que le point d'entrée possible, hein, le premier 5-1 qui serait possible en sol majeur, c'est ici. Donc j'ai décidé d'aller en sol majeur. Alors je redis bien que cette modulation n'était pas forcément obligatoire, hein, on aurait pu très bien rester en mi mineur. Voilà, je vais mettre en majuscule pour qu'on voit bien les tonalités majeures et les tonalités mineures. Je continue. Mi, la, sol, la, si, do, ré, do, si, do, si, la. C'est la note de repos, il n'y a pas de doute. Donc là, on a une grande phrase en la mineur. Mi, la, sol, la, si, do. Et je peux entrer d'ailleurs tout de suite dans ce ton. Je vois que je peux faire 5-1 en la mineur dès ici. Donc, optons pour cette solution.
Voilà. Je continue. Ré, si, fa, sol, fa, mi, ré, mi. Alors j'irai en mi mineur, il n'y a pas de doute. Ré, si. Mais sous ce ré, si, avec un ré bécard, en principe, donc, on ne peut pas être en mi mineur. Mais, encore une fois, ce qui détermine une modulation, c'est pas simplement un jeu d'altération, c'est plus encore, évidemment, la note de repos consent. Ré, si, la, sol. Ici, le sol est parfaitement stable. Donc, on repassera par sol majeur avant de revenir en mi mineur. Pourquoi pas là? Ça peut être le premier 5-1 possible. Ré, si, fa, sol, fa, mi. Effectivement, quand j'arrive là, ré, si, fa, sol, fa, mi. Le mi est plus stable que le sol comme note de repos. Donc voilà pourquoi on peut faire ce choix ici d'aller en mi mineur. Voilà, donc ce qui est important de retenir, c'est bien sûr la méthodologie qui consiste à chercher toujours les notes de repos, d'une part, et ce, un petit peu partout. Hein. Voilà, bon, je ne m'étends pas davantage, je l'ai fait dans d'autres vidéos, mais à force, je pense que le pli va être pris. Alors, étape numéro 2, les cadences. Mi, si, la, do, si, mi, ré, do, si, la, sol. Donc, on a dit on est en sol, on va faire ici une cadence parfaite. Donc, j'aurai 5 à l'état fondamental, 1 à l'état fondamental. Donc, 5, 5. Suivi du premier degré, chiffré 5. Voilà, alors je ne mets pas ma base tout de suite, je devrais, mais dans MuseScore, bon, c'est embêtant quand on n'écrit pas dès le début de la mesure, donc je vais attendre, ça sera plus simple tout à l'heure. Ensuite, la, sol, fa, mi, ré, mi. Cadence parfaite en mi mineur. Donc, 5e degré à l'état fondamental. Alors bien sûr, ça pourrait être chiffré 7+, hein, vous le savez. Et premier degré. Il s'est passé quelque chose de bizarre. Premier degré à l'état fondamental. Ensuite, mi, la, sol, la, si, do, ré, do, si, do. La cadence parfaite est ici possible. Donc, je fais ma cadence parfaite. 5, état fondamental. 1, état fondamental. Ré, si, fa, sol, fa, mi, ré, mi. Évidemment, ici, cadence parfaite. Donc, pareil, 5 à l'état fondamental. Hein, je rappelle que c'est la définition de ce qu'est une cadence parfaite. À ces endroits-là, on applique des définitions. On ne cherche pas des complémentarités de basse avec le soprano. Hein, très important de ne pas mélanger avec l'étape numéro 4. Et puis, toute pièce, par ailleurs, est censée commencer sur un premier degré chiffré 5. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà, premier degré, chiffré 5. Bon, eh bien, l'étape des cadences est terminée. Bon, comme je l'ai dit, j'aurais dû écrire mes basses déjà pour être sûr de ne pas les chambouler. Mais enfin, voilà, avec la contrainte de MuseScore, je l'écrirai par la suite. Mais j'ai déjà prévu, bien sûr, mes états fondamentaux pour les cadences. Hein. Alors, l'étape numéro 3, c'est celle des degrés. Alors, on a dit qu'ici, on entrait en sol pas 1, 5, 1, hein, de sol majeur. Voilà. On sait par ailleurs que Bach aime bien, sur le premier temps fort, répéter ici l'accord du premier degré et dans la même position 5, hein, pour des questions de stabilité au moment où on est sur le premier temps fort. Du coup, ici, j'aurai
certainement une prédominante. Disons que je peux envisager les choses par rapport à la tonalité dans laquelle je vais et me demander quel est l'accord qui serait bien ici avant le 5e degré de sol majeur. Alors, on pense tout de suite pour un accord au 4e degré. Avec un La, c'est pas possible. Je vois que le 2e degré est possible. Et ce 2e degré de sol, il se trouve que c'est aussi le 4e de Mi mineur. Donc on aura ici un accord mixte. Et donc la modulation se fera d'autant plus en douceur. Voilà. Et là, une prédominante entre une tonique et une dominante, je pense au 4e degré, je suis en sol majeur, c'est Do, et ça marche avec le Mi qui est au-dessus. Bon, vous voyez, les choses peuvent aller très vite. Alors ici, Mi mineur, je vois que je peux faire 5-1. Donc, allons-y. Je peux de nouveau faire 5-1 ici. Et là, je cherche une prédominante entre mon 1 et mon 5. Le 4e degré ne marchant pas avec le Fa, ça sera donc un second degré. Voilà, ça va très vite, n'est-ce pas? Alors, en La mineur, je peux entrer tout de suite par la dominante, comme on l'a dit tout à l'heure. On peut directement faire l'enchaînement 5-1, donc ne nous privons pas. Je vois qu'ici, un 5-1 est de nouveau possible. Alors, je vais voir comment je vais négocier cette cadence en essayant d'économiser, puisque il va falloir que je tienne un certain temps avec des accords de prédominante. Alors, si je veux aller à l'économie, ici, je peux voir si le 2e degré, qui est en bout de chaîne des prédominantes, est possible. Alors, oui, effectivement, ça peut être le 2e degré, et ici, ça peut être le 4e degré, Ré, Fa, La. Donc, on va mettre en place ces accords. Donc, ici, 4e degré, et ici, le second degré. Voilà, alors, concernant ce Do, soit je remonte encore ma chaîne des prédominantes, on peut essayer éventuellement un 6e degré, mais vous savez d'ailleurs que quand un 6 est pressenti, donc le 6 c'est Fa, La, Do, c'est toujours, n'est-ce pas, 6 ou 1. Voilà, parce que le 6e degré, avec cette exigence qu'on a de l'avoir à l'état fondamental, pose souvent des problèmes, vous le savez. Donc, ou 1. Voilà. Alors ici, je peux rentrer en sol majeur directement avec le 5e degré. Et là, j'entre en Mi également avec le 5 et le 1. Donc 5, 1. Alors mon prochain 5-1, il n'y en aura pas parce que là je peux mettre le 5, mais le 5e degré étant ici, du coup ça ne sera pas un 5. Donc si je joue la carte de l'économie, comme tout à l'heure, je vois si le 2 est possible, oui, et le 4 est possible ici. Donc j'aurai 4-2. Quelquefois, on peut partir de la cadence et remonter la chaîne des prédominantes. Ça donne des résultats assez simples et assez efficaces. Donc 4e degré. Et là, 2e degré. Voilà, donc l'étape des degrés est terminée. On va passer à l'étape de la basse. Alors, étape de la basse. Bon, donc là, j'applique ma position de départ obligatoire en principe, à savoir l'état fondamental. Alors pour éviter de piétiner sur la même basse,
on va octavier de cette façon-là. Voilà, donc 4e degré, j'ai un La à la partie supérieure qui est la fondamentale, donc la meilleure note, ça sera le Do. Donc du coup, on va faire Mi, Ré, Do, 2 croches, une noire. 5-1 en Sol. 5-1, je commence par le 1, il y a un Si, la tierce soprano, je mets en principe donc la fondamentale en bas, ça donnerait le Sol. Je vois que la caractéristique est très possible, moyennant une note de passage ici, pour amener le La. Donc on va tenter cette solution. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour moduler, parce que la caractéristique c'est toujours un peu fragile, mais enfin, néanmoins c'est une solution qui est possible hein, quand même. Voilà. Alors, on continue. Ici, 4e degré de Sol, c'est Do la meilleure note. Donc, ça va faire Do, Ré, Sol. Ensuite, 5-1. Là, la meilleure basse, ça sera Mi, donc ça va faire Ré dièse Mi. Alors, j'oublierai pas le Ré dièse, hein, bien sûr. Allez, je vais faire... J'en profite pour avoir la caractéristique de passage, puisque là, la meilleure position, c'est d'avoir Sol à la basse, c'est-à-dire le 1-6, donc le 5 qui sera 5 ou 6-4. Je vais mettre un peu d'ordre dans mes rampes. Voilà, j'oublie pas le Ré dièse. Alors, cette basse, il y a un beau mouvement de basse montant qui s'esquisse. Vous remarquez d'ailleurs que le mouvement contraire se construit automatiquement. Hein, c'est ce qu'on a remarqué souvent. Donc, on ne s'en occupe pas spécialement. Ça se fait tout seul, hein, en fait. Alors, comme je me rapproche trop de mon soprane et j'aurais plus la place de mettre d'autres voix, donc je vais octavier ma basse. Voilà. Et donc pour ce 2e degré, la meilleure note, ça sera le La, puisqu'il y a la fondamentale. Je mets donc la tierce à la basse. Et puis Si, Mi pour le mouvement cadentiel, bien sûr. Voilà. Je m'occupe des ampes. On peut même rajouter les points d'orgue. Alors, ça prend un peu de temps. Bon, ça va plus vite d'écrire sur du papier, mais enfin, pour passer à l'ordinateur, à l'écran, je veux dire, MuseScore est quand même pratique. Voilà. Je termine ma basse. Alors, la mineure. Ici, je vois que la meilleure note sera le Do. Position de sixte. Je peux entrer dans ma phrase par le plus 4. On a vu que c'est une bonne position sur un début de phrase, hein, puisque quand mon 1 est chiffré 6, ce qui est le cas là, bah le 1 est 5 ou plus 4 ou 6, 4. Et sur un début de phrase, le plus 4 est pas mal du tout. Alors ici, il y a une répétition de basse qui se profile, puisque là, la meilleure note, ça serait Do. Le stratagème habituel, vous le savez, c'est de choisir l'autre position possible pour l'accord. Donc on a le choix toujours entre 5 et 6, même si au départ il y a une préférence ici pour la position 6, vu qu'il y a un là ici, mais donc en choisissant l'autre position, j'éviterai la répétition de basse, et je pourrais même d'ailleurs avoir ici la caractéristique de passage. Si j'utilise le 6e degré, c'est forcément en position 5,
Donc ça peut être avec un Fa. Alors, qui sera bécard, n'est-ce pas? Parce que il faut bien prendre acte que nous sommes ici en, euh, en La mineur. Hein. Alors là, je vois que je vais me heurter à une répétition de basse, parce que là, la meilleure basse possible, ça serait Fa, Mi, Ré, Mi, La, hein, compte tenu de la complémentarité. Donc, du coup, ici, je pense que je vais renoncer. Je vais renoncer, du coup, à mon 6e degré. Et je vais rester sagement sur le 1. Eh bien, j'en profite, puisque la meilleure note est toujours 1 La, je vais octavier. Donc là, j'avais Fa bécard, j'oublie pas. Je suis en La mineur, pas de Fa dièse. Hein. Et là, je vais pouvoir mettre la note de passage, le Sol. Alors qui sera bien sûr un Sol bécard, car je ne suis pas ici sur une harmonie de dominante. Hein. Il n'y a en La mineur de Sol dièse que dans les accords qui ont fonction de dominante, ce qui n'est pas le cas ici donc. Voilà, plus qu'une phrase. On fera jouer tout ça quand tout sera fini. Alors, Ré 6, 5-1. La meilleure note ici, ça sera Sol. Eh bien, je vais donc avoir Fa dièse Sol, puisque quand le 1 est 5, le 5 est plutôt 6. Ici, la meilleure note, ça sera Mi. Alors, du coup, normalement, Ré dièse Mi. Alors, il vaut mieux aller chercher le Ré dièse. Vous voyez, plutôt que d'avoir une quinte augmentée, il vaut mieux avoir une carte diminuée descendante. Il vaut toujours mieux, quand on a des intervalles augmentés ou diminués, les avoir dans le sens descendant que dans le sens ascendant. L'effet est bien meilleur. La meilleure basse, ici, c'est un Do. Alors, vu l'aspect descendant que ma basse prend, finalement, je me dis que je peux éventuellement l'octavier. Voilà. Donc, ça va faire Mi, Ré, Do. Le Ré sera bécard, car, encore une fois, je ne suis pas ici sur un accord de dominante. Donc, Mi, Ré bécard, Do. Et je vais continuer mon mouvement descendant. Voilà, donc on voit finalement que le contrepoint se construit un petit peu tout seul, à partir du moment où on s'appuie sur des basses qui sont bonnes. Et voilà. Donc je finalise un peu l'écriture de cette base, je vérifie mes altérations, par exemple ici, bon, il faudra le Ré dièse bien sûr. Là c'est bien un Ré bécard car je ne suis plus sur un accord qui a fonction de dominante. Voilà. Très bien, un point d'orgue ici. Voilà, on va le faire jouer. Bon, ça permettra de vérifier si jamais il y avait des petits soucis. Mais ça a l'air d'aller à peu près. On y va.
Bon, bah très bien. Donc apparemment ça va, enfin j'ai peut-être vu quelque chose mais je sais plus trop. Bon, alors bah, on va faire une réalisation à 4 voix. Alors, on part d'une partie équilibrée. Alors, par exemple, et qui ne descend pas trop dans le grave, hein, ça c'est important. Voilà, donc par exemple ceci. Et ensuite, bah, autant que possible, on essaye de garder les notes communes. Donc ça ferait ceci. Ensuite, c'est l'accord La Do Mi. Donc en Mi, les bonnes notes à doubler, c'est les notes 1, 4, 5. Donc les Mi et les La. Bah ici, je vois que je peux avoir cette position bien équilibrée et toujours en recherche de stabilité, hein. Quand il y a des voix qui peuvent ne pas bouger, il faut surtout ne pas s'en priver. Alors, ensuite, on va rester sur le La. Le Fa dièse, la sensible, que je veille à résoudre. Le Fa qui va monter au Sol. Et là, je vais doubler le Sol. Je reste sur Sol. Alors, ici, je vais peut-être aller chercher le La. Ah, attention, il y a des quintes qui se profilent. Do, Sol, Ré, La. Donc la doublure du Sol ici est peut-être pas la meilleure chose. Alors je vais peut-être profiter de l'occasion pour élargir ici ma position. Alors je reprends le cours des événements. Voilà, donc même chose, j'essaye de partir d'une position équilibrée, je ne double pas le Ré, quelle est la sensible. Donc ça peut donner par exemple ceci. Alors Ré dièse. Alors ça, le Ré dièse, je vais le mettre tout de suite. Voilà. Ça pourrait être tentant pour l'équilibre de faire ceci. Alors bien que le Sol ici soit pas une bonne doublure, malgré tout ça donne quelque chose d'assez équilibré. Alors ici c'est l'accord Fa La Do. Bon, le La serait une bonne doublure, mais je vois des octaves qui s'esquissent là. Donc tant pis, je vais doubler le Fa dièse pour pas faire Sol, Sol, La, La. Et finalement, tant mieux, ça me donne un peu de stabilité ici. Donc soit je mets le Fa, soit je mets le La. Et il va me falloir des blanches là. Ici seul. Bon, vous voyez, je prends soin. Alors pour l'instant, les ampes sont très mal fichues. Je les remettrai dans le bon sens tout à l'heure. Mais vous voyez, je prends soin de ne pas trop descendre dans le grave. Ça, c'est une tendance qu'on a quelquefois quand on commence à écrire, c'est de trop serrer l'harmonie dans le grave. L'harmonie, si elle doit être serrée plutôt dans un sens, c'est plutôt vers l'aigu que vers le grave, sans bien sûr dépasser le soprano, évidemment. Alors, ici, la meilleure position, c'est celle-ci. C'est Mi, Sol, enfin Ré, Sol, Si, Mi.
Voilà. Bon, le sol dièse qui est la sensible, d'ailleurs, faudra l'écrire. Voilà, puisqu'il n'y a pas de sol dièse à la clé. Donc je le résous sur le La. Ici, j'en profite pour avoir le Mi. Je vais rester sur le Mi. Voilà, toujours l'alto. Un peu la voix sacrifiée. Mais pour la bonne cause. Donc ici, je reste finalement donc, sur un premier degré. Alors quand on reste sur un même accord, on peut redisposer les voix. Sans problème de quinte ou d'octave qui ne compte pas dans ce cas-là. Enfin, voilà. Alors. Alors, deuxième degré de La, c'est Si, Ré, Fa. Le Ré, c'est une bonne doublure. Alors, c'est Fa bécard, il faudra bien le mettre. Je le mettrai tout à l'heure. Je peux rester sur Ré, qui est la septième. Et là, il va me falloir, bien sûr, le Sol dièse. Bon, je vais mettre mes altérations parce que là, quand même, il en manque un bon paquet. Alors ici, il faudrait un Sol dièse. Alors, je regarde. Alors c'est vrai qu'avec ces ampes qui s'entrecroisent, là, bon, la lecture n'est pas très aisée. C'est pour ça, tout à l'heure, je vais les remettre dans le bon ordre, parce que les fautes, on les voit quand même mieux quand il y a un minimum de clarté dans la disposition des voix. Bon, je continue tout de même. Alors. Bon, ici, une position équilibrée. Ah, attendez, j'ai un problème avec ces notes qui doivent être des blanches pointées. Voilà, du coup, je repars. Alors, position équilibrée, par exemple, Fa, Ré, La, Ré. Du coup, je peux rester sur le Ré. Ici, j'irai sur un Si. Ici aussi, est-ce que ça fait des octaves? Non, a priori non. Puisque là j'ai Ré, Sol et Si, donc ça va. Ensuite, oui, là j'ai pas intérêt à remonter, donc je vais rester également sur Si. Quatrième degré, La, Do, Mi. Attention, des quintes se profilent. Si, Fa, La, Mi. Ça m'embête d'ailleurs parce que je me retrouve un peu coincé là. Je vais être obligé de doubler le Do. Bouf. Alors je pourrais faire un subterfuge, c'est-à-dire croiser mes voix exceptionnellement pour un peu noyer le poisson en ce qui concerne les quintes. Bon, on va finaliser ça tout à l'heure. Donc, deuxième degré de Mi, donc Fa, La, Do. Alors l'idéal, ça serait d'avoir ça. Bon, là, je vois les quintes, là. Attendez, je vais arranger ça petit à petit. Voilà, pour l'instant, j'ai écrit la meilleure façon d'arriver ici. Alors là, je vais peut-être faire une blanche pour faire passer ensuite un La noir.
Et là, je vais avoir un grand fa dièse. Et pourquoi pas ici une tierce picarde. Bien, alors j'ai un endroit où j'ai laissé des octaves, c'est ici. Bon, j'avoue que je suis un peu gêné parce que si je voulais pas de ce do, il faudrait que je mette le sol, mais à ce moment-là, j'aurais des quintes ici. Alors, comment vais-je pouvoir me sortir de cette histoire? Il faudrait peut-être doubler le mi. Non, c'est pas d'une élégance folle, car on va vraiment dans le grave. Bon, pourtant là, c'est pratiquement ce qu'il y a de mieux à faire. Bien, je vais remettre de l'ordre dans les ampes. Alors oui, il n'est pas bien malin. Hop. Il n'y a rien à faire. Il faut que j'attrape les notes une par une. Je vais faire comme ça. Non, c'est vraiment une par une. Bon, la finalisation est un petit peu longue. Voilà, je comprends pas qu'ils reconnaissent pas mieux l'écriture polyphonique et qu'ils nous mettent pas les rampes un peu mieux que ça, mais bon. Voilà. On va faire pareil ici. Alors, des fois, il attrape les autres avec. Un petit peu pénible. Bon, je le fais parce que c'est quand même... Enfin, si on veut habituer l'œil à pouvoir bien suivre les voix, à pouvoir détecter les fautes, voilà, on en voit le bout. Un petit cadeau qui me fait sur la fin. Alors, bon, on va déjà le faire jouer une fois, voir un peu. Et ensuite, je le relirai une dernière fois pour vérifier s'il n'y a pas trop de fautes. Waouh! Alors, attendez, on va pas laisser passer tout ça. Bon, là déjà, il faut un fa bécard. Ici, bien sûr, on peut pas aller en la majeure. Là. Je sais pas pourquoi j'ai mis un do dièse. De toute façon, c'est en la mineure. Il y a un do bécard au-dessus. Bon, on va rejouer cette phrase-là. Bien, donc nous allons faire une dernière relecture. Je regarde un peu toutes mes voix, j'essaye de partir à la recherche des éventuelles quintes ou octaves. Alors bon, nul n'est infaillible, hein. Il peut m'arriver d'en laisser passer, bon, j'espère pas beaucoup, mais ça fait partie des risques du métier d'harmoniste. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure le bel effet ici de l'accord plus 4.
quand on l'a écouté là tout à l'heure. Bon, bah, ça a l'air d'aller à peu près hein, de ce que je vois là. Bon, bah, on va en rester là. Donc ce que je vous propose, c'est, pour pas que la vidéo dure indéfiniment, bah, c'est de compléter le chiffrage. Donc je vais le compléter après la vidéo et je mettrai le fichier. Je crois qu'on peut joindre des fichiers avec les vidéos. Donc je joindrai ce fichier en dessous de la vidéo. Il sera téléchargeable entièrement chiffré. Voilà, on le réentend une dernière fois. Voilà. Eh bien, à bientôt pour une prochaine vidéo.